Alors les Pestaculaires, c'est un festival pour les familles, pour les enfants, pour les petits et grands enfants même. Donc c'est un festival local, c'est la 4e édition, c'est le 27 et 28 mai au Parc des Rochettes à Montaigu. Donc on a la chance d'avoir un grand espace naturel qui est classé justement en espace naturel sensible, avec la Maine qui le traverse et puis avec voilà, des arbres centenaires, une biodiversité très riche. Et donc voilà, c'est sur 2 jours. Le vendredi soir, il y aura plus de spectacles avec des funambules, des danseuses, de la musique, des spectacles de feu avec des jongleurs de feu, des échassières, des défilés, voilà, plein de choses. Le thème c'est Tête en l'air cette année. Donc il va y avoir des musiciens qui seront perchés dans les arbres. Il va y avoir voilà, des accordéonistes, des repas guinguettes, des choses comme ça. Et samedi 28, il y aura du coup beaucoup plus d'animations et d'ateliers participatifs. Parce qu'en fait, le but du festival, c'est que tout le monde soit acteur et pas juste consommateur. Que en fait, les petits et grands enfants puissent s'amuser, mais aussi apprendre à faire des choses, apprendre des savoir-faire. Donc voilà, donc il y a pas mal d'animations autour de l'environnement, de la protection de l'environnement, de la découverte de la nature. Il y a des animations sur la découverte de la musique autour de la percussion brésilienne. Voilà. Il y a aussi du hip-hop, donc il y a une école du coin, l'école de la Bruffière qui vient faire une démonstration de hip-hop et après qui vient faire une initiation de hip-hop avec les plus petits enfants. Il y a aussi tout un pôle créatif avec plein d'ateliers, d'animation autour des activités manuelles, du bricolage avec des matériaux de récupération, des choses comme ça. Il y a aussi un pôle tête en l'air avec des fabrications de cerfs-volants, fabrication de fusées. Il y aura des chiens de traîneau, il y aura aussi des balades en barque, des balades en canoë. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de choses. Mais le but c'est vraiment de passer un bon moment, de rassembler tous les gens du coin, que la population locale et les associations, les écoles, les structures, voilà, on travaille avec beaucoup de partenaires. Le but c'est que tout le monde se sente intégré dans le festival, que tout le monde se réapproprie un peu ce parc des Rochettes pendant 2 jours dans l'année, quoi. Et dans des valeurs communes, donc transmission de savoir-faire. Il y a des animations sur le droit de l'enfance, il y a une disco soupe. Donc c'est une association qui existe dans toute la France qui consiste en fait à récupérer les invendus des légumes dans des grandes surfaces et puis après du coup proposer un repas collectif. Donc tout le monde va se retrouver à éplucher les légumes du repas du samedi soir pour proposer un repas gratuit accessible à tous. Il y a du vin naturel qui est acheté dans le coin là au niveau local. Il y a plein de choses, il y a du jus de pomme en biodynamie, donc ça va encore plus loin que l'agriculture biologique. On fait aussi partie du Printemps Bio, donc c'est une organisation qui est organisée par le groupement d'agriculture biologique au niveau national. Il y aura du chocolat en commerce équitable à vendre, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Il y a des toilettes sèches, on essaye de faire au maximum 0 déchet, les gobelets sont recyclables, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses autour de ça. Dans toutes les activités qui sont proposées, il y a également quelque chose d'assez éclectique, atypique, oui, pardon, une capsule temporelle, qu'est-ce que c'est ? Alors une capsule temporelle, en fait, c'est donc les enfants ou les grands-enfants vont pouvoir se dessiner donc pendant le festival, se dessiner et écrire comment ils se voient dans 25 ans. Donc voilà, je serai pompier, je serai, j'en sais rien, donc par des dessins ou par des textes. Et donc cette capsule sera enfermée tous les dessins seront enfermés dans une capsule temporelle qui sera réouverte seulement dans 25 ans. Tout le parc des Rochettes sera occupé ? Oui, là on va envahir tout le parc pendant 1 jour et demi. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup là. Il va y avoir une grande tente berbère, il va y avoir des yourtes, il va y avoir plein de stands, des barnums, il va y avoir plusieurs scènes avec une scène conte, une scène ouverte où en fait il y aura des instruments de musique à disposition et puis voilà, les gens pourront venir jouer ou s'exprimer comme ils le souhaitent. Il y aura une scène un peu guinguette, il y aura vraiment énormément de choses. Puis en fait, c'est vraiment par pôle, quoi. Il y a un pôle nature, pôle musique, pôle créatif, pôle calme avec des ateliers d'écriture, initiation à la méditation, des massages. Voilà, vraiment c'est très varié, il y en a pour tout le monde, quoi. Voilà, il y a aussi le fait que tout est gratuit, l'entrée du festival est gratuite. Sinon tous les ateliers ou les spectacles sont à prix libre, donc c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent en fonction de ce qui leur semble juste et en fonction de leurs moyens, quoi. Donc voilà, avec plein de petits, plein d'énergie humaine, on arrive à construire quelque chose de grand, mais très simplement. Par rapport au point de vue financier, c'est vrai que le but c'est l'autonomie. Tout le monde est acteur, on est tous intégrés dans le festival, on n'est pas seulement dans la consommation, tout le monde est intégré dedans, etc.
Donc du coup, pour développer notre autonomie financière, on a lancé un financement participatif qui est sur KissKissBankBank. Donc c'est une plateforme de financement solidaire. Donc voilà, en tapant KissKissBankBank, le festival des Pestaculaires, les gens, voilà, s'ils veulent participer d'une toute autre façon pour nous aider à faire vivre ce festival, c'est possible de financer sur en fait, sur la plateforme. Et en contrepartie, voilà, il y a un gros un gros repas qui est organisé avec tous les gens qui auront financé. Puis des contreparties, des petits cadeaux, des affiches, des flyers, des badges, des choses comme ça qui seront offerts. Pestaculaire, le S s'est déplacé dans spectaculaire, comment ça se fait? Les pestaculaires, parce que les pestacles, au départ, c'était quand même il y a 4 ans, on voulait plus faire un festival pour les enfants, parce que c'est plus facile avec le public enfant de rendre acteurs les gens, de faire participer. Mais maintenant, on essaie de faire en sorte que ce soit vraiment petits et grands enfants, que voilà, c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on n'a plus le droit de jouer, quoi. Donc on essaie de développer ça, mais bon, c'est resté les pestaculaires.